Bonjour à tous. Gagnez vos finales de pions. Eh bien, je vous ai préparé 17 exercices pour que rien ne vous échappe. Et on va commencer par ce premier exercice. Un exercice qui peut paraître simple, avec un roi et un pion contre un roi. Mais vous le savez, la seule façon de gagner, c'est que le pion parvienne tout au bout de l'échiquier. Mais le roi noir est là pour le bloquer. Alors que faut-il faire? Eh bien, il pourrait paraître tentant d'avancer le pion en D4. C'est souvent le coup que les joueurs débutants vont faire. Et pourtant, c'est une faute. La seule façon de gagner ici, c'est de mettre le roi devant le pion. Ça paraît contre-productif de se mettre devant son pion, mais c'est la seule façon de gagner. Et je vais vous le prouver. On va d'abord regarder ce qui se passe si on avance le pion. Comment les noirs vont réussir à faire match nul. Le roi va simplement reculer, et dès que le roi blanc va essayer de passer, le roi noir va s'opposer à lui, c'est ce qu'on appelle l'opposition des rois, c'est lorsque le roi se met face à l'autre, et ça empêche le roi blanc de passer. Seule façon d'essayer de progresser, c'est de faire échec avec le pion. Et les blancs ont l'impression de gagner du terrain. C'est pas une impression d'ailleurs, ils gagnent du terrain, mais ça sera stérile, ça va finir par un blocage. Maintenant, si le roi blanc vient en C5, le roi noir vient en C7, il s'oppose à lui, et si le roi blanc vient en E5, le roi noir vient en E7, il s'oppose à lui. Toujours, dans la défense, s'opposer au roi qui attaque. Sur échec, on bloque le pion, on recule bien droit pour être toujours prêt à s'opposer à l'infiltration du roi blanc. Par exemple, sur roi E6, on joue roi E8, échec, roi D8, et maintenant soit le roi blanc s'écarte du pion et le roi noir va l'éliminer, soit le roi blanc vient en D6, et on a cette situation de blocage complet qui provoque le match nul. Donc dans la position, on vient de comprendre que la poussée du pion soit en D3 soit en D4 ne marchera pas. Il faut mettre son roi devant le pion. Et là, ce sont les blancs qui prennent l'opposition. Ce sont les blancs qui mettent leur roi face au roi de l'adversaire. Et là, le roi de l'adversaire doit céder du terrain. Soit il recule et on avance, c'est facile, soit le roi noir part sur un côté et on rentre de l'autre. Si le roi vient en C4, on peut avancer le pion D4, sans problème. Si le roi vient en C6, n'avancez pas le pion D4. Parce que dans ce cas-là, le roi noir va se remettre devant le pion et on va finir par une situation de blocage. Si c'est possible, gagnez toujours du terrain avec votre roi. Roi E5. Si le roi noir descend, cette fois-ci on pourra jouer D4 échecs, parce que le roi noir n'est pas capable de se remettre devant le pion. Si le roi noir vient en D7, on se remet en D5. On reprend l'opposition toujours pour dégrader la position du roi noir. Puis on s'infiltre. Si le roi noir vient en E6, on avance maintenant le pion en D4, et si vous regardez bien, on contrôle les cases jusqu'à la 7e rangée. Roi E7, pion D5, roi D8. Et là, que faites-vous? Vous avancez votre pion ou vous mettez le roi devant votre pion? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez écouté la leçon, il faut mettre le roi devant le pion. Si vous avancez votre pion, ça finira par match nul. Roi C8, D7, roi D8, roi D6. Et on a cette situation de blocage complet. Donc il faut remettre le roi devant le pion. Et dès que le roi noir s'écarte, on s'infiltre de l'autre côté et les 3 dernières cases assurent la promotion du pion en dame. Bon, après, il faut savoir gagner avec la dame, mais ça, c'est facile en réalité. Il suffit d'attaquer le roi, protégé bien sûr par votre roi, et dès que le roi s'écarte, vous le coincez dans une prison, et dès que le roi noir touche une case du bord, vous allez le coincer, mais pas trop près, parce que si vous jouez dame B6, vous le coincez tellement que vous provoquez une situation de match nul. Par contre, vous pouvez venir en B5, sur quoi le roi n'a que la case A7. L'idée maintenant, c'est de mettre la dame devant pour faire échec et mat, mais là, le roi prendrait la dame. Donc il faut prendre le temps d'approcher le roi qui va soutenir l'arrivée de la dame. Dès que le roi est à proximité, on a aussi d'autres échecs et mat, par exemple dame à 5 ici, ou même dame à 4. On a vu dans la situation précédente que la bonne façon de jouer avec roi et pion, c'est de mettre le roi devant le pion. Mais lorsqu'il s'agit d'un pion de colonne A ou de colonne H, on ne peut pas gagner, même si on adopte la bonne attitude. Par exemple, si je joue roi H3, qui me permettrait de gagner si mon pion était sur une toute autre colonne. Mais là, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que si le roi noir se décale ici en G5, on ne peut pas pénétrer de l'autre côté. Donc on est obligé de se remettre en face et le roi noir revient. Et lorsqu'on avance le pion, on sait que ça finira tout simplement par un match nul. Parce qu'au départ, on n'était pas capable de déborder avec le roi. Et vous voyez, ça finira par une situation de blocage complet. Troisième position, l'information qu'on vient d'avoir que le pion de colonne A ou de colonne H ne gagne pas va s'ajouter avec une autre information. Si vous disposez d'un fou
qui n'est pas de la couleur de la case de promotion du pion, vous ne gagnez pas non plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est quelque chose qui peut être utile dans certaines finales. Je vous montrerai un exemple après, un exemple pratique. Mais vous voyez dans cette position, si on avait un fou de case noire, on gagne. Mais là, comme le fou de case blanche ne contrôle pas la case de promotion d'H8, ça finira par un patt, quoi qu'il arrive. Par exemple, je peux faire échec au roi, il va reculer, le roi noir a juste à aller se coincer en H8. Le pion peut avancer, vous voyez, le roi noir n'a même pas besoin d'essayer de lutter contre l'avance. Il va toujours essayer d'avoir la case H8. Par exemple, on peut faire échec, le roi vient là, on peut approcher notre roi, ça provoquera le blocage complet et ça sera match nul. Et si on relibère la case, le roi vient là, on peut attaquer, le roi vient en H8 et dès qu'on va approcher le roi, ça provoque à nouveau une situation de blocage complet. Voilà maintenant une situation pratique qui pourrait se produire dans une finale, lors d'une partie. Si les noirs jouent, que doivent-ils jouer d'après vous? Eh bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour réfléchir tranquillement. Vous avez une idée? Ce qui est dangereux pour les noirs, en réalité, c'est le pion G2. Pas le pion H3 et pas le fou de case blanche, parce que le fou de case blanche ne contrôle pas la case noire d'arrivée du pion. Et donc le bon coup pour les noirs, c'est de faire fou prend H3. Parce que si les blancs reprennent, eh bien, ils ont le pion de colonne tour et le fou qui n'est pas de la couleur de la case d'arrivée. C'est donc match nul. Il suffit pour le roi noir de se diriger tout simplement vers cette case. Si les blancs ne reprennent pas, que vont-ils faire? Après tout, le pion ne peut pas avancer, sinon on perdrait le fou. Et puis le fou peut de toute façon éliminer le pion s'il reste là, et ça provoquera un match nul parce que la position avec un roi et un fou, ça ne gagne pas. Alors j'ai commencé par une position où les rois étaient assez proches. Et je vous ai montré la technique de l'opposition rapprochée. Mais maintenant, je vais vous parler de l'opposition éloignée que l'on peut obtenir et ce qui pourrait nous permettre ensuite d'avoir l'opposition rapprochée. Je vous explique. Dans cette position, c'est aux noirs de jouer. S'ils pouvaient, les noirs, ils joueraient roi E5. Mais ils ne peuvent pas, bien sûr. Mais roi E5 leur permettrait d'avoir l'opposition rapprochée et de bloquer le roi blanc. Et si le pion avance, le roi noir se dirigera tranquillement vers le pion et ça fera match nul. Mais comme le roi noir ne peut pas aller en E5, vous allez vous dire, eh bien, il va venir en E6. Sauf qu'en E6, ça va perdre. En réalité, il faut venir en E7. Pourquoi? Si vous venez en E6, sur une case blanche, le roi peut venir prendre l'opposition rapprochée sur case blanche. Notez bien, cette donnée de couleur, ça va vous aider. L'opposition, c'est toujours, quand on est sur une colonne ou sur une rangée, c'est toujours sur la même couleur de case. Si l'adversaire est sur une case noire, il faut se mettre sur une case noire. S'il est sur une case blanche, il faut vous mettre sur une case blanche. Et vous avez ainsi l'opposition. Et dans ce diagramme, c'est les blancs qui obtiennent l'opposition. Ils viennent de se mettre sur la même couleur de case que le roi noir. Ça veut dire que le roi noir peut aller en D6, mais on vient en D4. Il peut aller en C6, mais on vient en C4. Il peut aller en B6, mais on vient en B4. Et dès que le roi noir s'écarte, le roi blanc rentre, et on va gagner comme dans la première position que je vous avais montrée. Donc ça veut dire que si les noirs viennent en E6, les blancs peuvent jouer roi E4 et avoir l'opposition rapprochée. Les noirs doivent donc venir en E7. Et c'est eux qui prennent l'opposition éloignée. Parce que le roi blanc sur la colonne E, il est sur une case noire. Si le roi noir pouvait venir en E5 sur case noire, il aurait l'opposition rapprochée, mais il ne peut pas. Donc il doit prendre l'opposition éloignée en venant en E7. Roi E7 va assurer le match nul. Si le pion avance, le roi va pouvoir se rapprocher du pion. Si le roi blanc vient en E4, on vient en E6, opposition rapprochée. Si le roi blanc vient en D4, on vient en D6, opposition rapprochée. Et ça va finir par match nul. Regardez, roi D4, roi D6, roi C4, roi C6, roi B4, roi B6. Et voyez, on bloque continuellement le roi. Et donc on ne laisse pas d'autre alternative au blanc pour progresser que d'avancer le pion. Mais dès que le pion avance, on sait que ça finira par une situation de blocage. Je vais vous la montrer une nouvelle fois. Le roi recule bien droit, et dès que le roi blanc rentre, on bloque. Et on a cette situation de blocage final. Maintenant, vous savez que l'opposition rapprochée vous permettrait de faire match nul, mais ce n'est pas possible ici pour le roi d'arriver en E5. Donc, faut jouer l'opposition éloignée. C'est une possibilité parfois qui pourrait vous aider à vous sauver dans les finales. Alors malheureusement, l'opposition ne marche pas toujours. Il y a une donnée qui peut interférer sur cette stratégie d'opposition, c'est le coup d'attente. Regardez. Là, le roi noir ne peut pas prendre l'opposition rapprochée, donc il va prendre l'opposition éloignée comme je vous l'ai dit. Si le roi vient en D4, le roi noir prend l'opposition rapprochée. Roi C4, roi C6, roi B4, roi B6.
Et donc le roi noir, il a fait exactement ce que je vous ai dit, il a tout le temps pris l'opposition. Mais dans ce diagramme, on ne pouvait de toute façon pas sauver la partie, les blancs allaient gagner quoi qu'il arrive, parce que les blancs, ce petit coup d'attente. Dans le diagramme précédent, le pion était en B3, mais là il est en B2, et donc les blancs peuvent tout simplement avancer le pion, ils renversent l'opposition, et le roi noir doit céder du terrain. Donc, même si vous avez la possibilité de prendre l'opposition, si l'adversaire a des coups d'attente, notamment des petits coups de pion, de toute façon, il vous fera perdre à terme l'opposition. Maintenant, on va travailler la règle du carré. Comment savoir si un roi, en un coup d'œil, peut rattraper un pion? Plutôt que de se mettre à calculer, il y a une astuce visuelle. Par exemple, si le pion avance en A4, on sait directement que le roi peut rattraper ce pion. Il suffit de dessiner un carré en prenant comme coin la case du pion, la case de promotion, et vous avez ce carré. Si le roi qui joue est capable de rentrer dans le carré, alors il sera capable d'arrêter le pion. Et là, c'est le cas. Le roi noir, c'est à lui de jouer, donc il peut rentrer dans le carré. Si le pion avance, le carré devient plus petit, mais le roi noir est capable de rentrer dans le carré. Et rien n'empêchera le roi noir ici d'arriver dans le carré et d'éliminer le pion. Ça veut dire que dans cette position de départ, les blancs ne peuvent pas gagner parce que s'ils avancent le pion, le roi noir arrive dans le carré, et si le roi se décale, le roi noir aura toujours l'opposition en bloquant le roi blanc et en s'approchant graduellement du pion. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que l'opposition ne marchait pas toujours à cause du coup d'attente. Eh bien pour la règle du carré, c'est pareil, ça ne marche pas toujours, pas à cause d'un coup d'attente, mais à cause du sacrifice d'obstruction. On sacrifie une pièce ou un pion pour bloquer l'accès. Et c'est ce que je vais vous montrer. Quand le pion avance en A4, si on dessine le carré, on voit que le roi noir est tout à fait en capacité de rentrer dans le carré. Et donc si on avance le pion encore, le roi noir rentre dans le carré et finira par arrêter ce pion. Mais les blancs au départ peuvent jouer le sacrifice d'obstruction, ils peuvent avancer leur pion en D5. Les noirs sont obligés de l'éliminer, sinon ce pion va continuer sa route et aller se transformer en dame. Et dès que le pion prend, l'autre pion passé avance. On voit que le roi noir est capable de rentrer dans le carré, mais on continue à avancer. Et là, le roi noir n'est plus capable de rentrer dans le carré à cause de son propre pion qui fait obstruction, qui bloque l'arrivée du roi. Et si le roi contourne, il va perdre du temps et on voit que maintenant, il n'est plus capable de rentrer dans le carré. Donc, il ne sera plus capable d'arrêter la promotion du pion en dame. Alors, dans les exemples précédents, on a vu des confrontations d'un roi avec un pion passé. Mais que se passe-t-il quand on n'a pas de pion passé encore? Vous savez, un pion passé, c'est un pion qui n'est pas arrêté par d'autres pions. Là, dans cette position, les blancs n'ont pas de pion passé. Ils ont ce qu'on appelle une majorité, c'est-à-dire qu'ils ont deux pions contre un. Et dans une majorité, il y a ce qu'on appelle des pions candidats. Les pions candidats, c'est les pions qui n'ont pas de pion face à eux. Donc le pion C4 est un pion candidat parce que les noirs n'ont pas de pion sur la colonne C. Donc il va bientôt être passé, lorsqu'on avancera le pion en C5, les noirs pourront prendre, on reprendra et on aura un pion passé. Alors comment jouer les finales de roi avec des majorités? Eh bien, n'avancez pas directement vos pions pour essayer de créer un pion passé, sauf si vous avez vu que ça vous faisait gagner, mais la plupart du temps, il est préférable d'améliorer la position de votre roi avant de créer le pion passé. D'ailleurs, si vous créez le pion passé immédiatement, le roi noir va venir bloquer, vous arrivez avec le roi blanc et vous savez que cette position est match nul. On l'a travaillé lors du premier diagramme, le roi recule bien droit et dès que le roi blanc essaye de déborder, le roi noir s'y oppose. Donc n'avancez pas de manière trop primitive votre pion, essayez d'améliorer d'abord la position de votre roi. Roi D4, ça c'est le bon coup. Les noirs peuvent jouer roi C6, et là, ne jouez pas C5 parce qu'il y aura prise et on finira par la situation de blocage. Ne jouez pas B5 échec parce que le roi noir va prendre l'opposition pour bloquer le roi blanc et contrôler doublement la case C5 pour empêcher que le pion blanc avance. Donc la bonne façon de faire, c'est de continuer à déborder avec le roi. Si les noirs jouent B5, vous contrepoussez en C5. Et si le roi noir recule, vous rentrez. Par exemple, si le roi noir vient en C7, vous pouvez rentrer en E6. S'il vient en C6 pour prendre l'opposition latérale sur la rangée, vous pouvez venir en E7. Il viendra en C7 pour s'opposer à toute pénétration de votre roi, mais maintenant vous pouvez jouer B5 pour lui retirer la case C6 et l'obliger à jouer. Il va reculer, vous rentrez. Il recule, vous rentrez. Il recule encore et vous attrapez le pion.
On revoit la séquence parce que j'ai encore quelque chose à vous montrer. Sur roi D4, roi C6, on avait dit qu'avancer le pion immédiatement provoquait le match nul, donc il est préférable de jouer roi E5. S'il joue B5, je vous avais parlé du coup C5. On contrepousse le pion. Roi C7, roi D5, et là, vous allez me dire, mais le roi noir peut prendre l'opposition. Et si on avance faire échec, le roi noir bloque. Et si on vient en C5, le roi noir peut reculer. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas ces deux pions, ça serait match nul. Mais comme il y a ces deux pions, dès que le roi noir recule, on va prendre le pion B5. Et ensuite, on va s'écarter avec le roi pour que le deuxième pion arrive. Et un pion, ça ne permettrait pas de gagner, mais les deux pions, ça permettra de chasser le roi et de faire une dame. Alors que se passe-t-il quand un joueur dispose d'un pion passé et que l'autre joueur dispose d'une majorité? C'est le cas dans la position. Les blancs ont le pion passé sur la colonne G et les noirs ont une majorité de 3 pions contre 2 avec le pion C6 qui est un pion candidat parce qu'il n'a pas de pion noir face à lui. Donc le but des noirs, c'est d'essayer d'avancer ce pion candidat jusqu'en C4 pour créer un pion passé. Mais dans la position, les blancs vont gagner. Pourquoi ils vont gagner? Parce qu'ils ont le pion passé éloigné. Et ça, c'est un atout dans les finales. Celui qui dispose de pions passés éloignés, il a souvent l'avantage parce que ça va détourner le roi noir du reste du combat. Vous comprenez, le roi noir, il va devoir s'occuper du pion passé G, le bloquer et peut-être l'éliminer. Mais pendant ce temps-là, le roi blanc va pouvoir éliminer le reste des pions. Parce que le problème pour le roi noir lorsqu'il sera sur la colonne G, c'est qu'il n'y aura plus de travail pour lui. Donc on va jouer G4. Et là, le roi noir, il est bien obligé de s'occuper de ce pion. Parce que dans 4 cas seulement, il va faire une dame. Donc par exemple, roi E5. Là, les blancs peuvent jouer B4 pour essayer de fixer la majorité des noirs. Par exemple, pion prend, pion prend. Et si le roi noir vient en F4 attaquer le pion, on va venir en D4, tout simplement, pour aller attraper ces deux pions. Et le roi noir n'a pas le temps de revenir. Il peut essayer, mais vous savez que pour que le roi noir obtienne le match nul, il faudrait qu'il puisse arriver en B7 pour avoir l'opposition rapprochée. Et là, il n'est pas capable de l'avoir. Donc les blancs gagnent. On a vu que les pions passés étaient un avantage dans les finales. Et lorsque vous avez deux pions passés éloignés, là, c'est l'arme fatale. Vous gagnez pratiquement toutes les finales de roi. Par exemple, dans cette position, les noirs, ils ont deux pions passés liés, c'est-à-dire qu'ils se protègent l'un et l'autre, ils sont à côté. Mais le roi blanc est capable, pour un certain moment, de les fixer. Alors que le roi noir est bien incapable d'arrêter les deux pions qui sont très éloignés parce qu'il ne peut pas être à deux endroits différents. Le roi est une pièce à courte portée. On a vu que le but dans les finales de roi, c'est bien sûr d'obtenir des pions passés. Soit on les a déjà, soit on essaye de les obtenir grâce à une majorité de pions. Par exemple 3 pions contre 2 ou 2 pions contre 1. Mais que se passe-t-il lorsqu'on n'a pas de pions passés et pas de majorité de pions? Eh bien, on peut, dans de rares cas, créer quand même un pion passé. Vous voyez dans cette position, il y a 3 pions contre 3. C'est aux blancs de jouer. Et les blancs peuvent créer un pion passé. Mais il faut 2 conditions au préalable. D'abord avoir l'avantage d'espace, et c'est le cas dans la position, et ensuite que le roi noir soit éloigné. Et c'est le cas également. Alors pour créer un pion passé, on va devoir sacrifier des pions. Et même ici, on devra sacrifier 2 pions pour essayer d'obtenir un pion passé. Ça veut dire que si on sacrifie des pions, l'adversaire va obtenir aussi des pions passés. C'est pourquoi il est important d'avoir l'avantage d'espace, parce que l'adversaire aura des pions passés, mais très éloignés de pouvoir faire une dame. Alors que si on est très proche de la case d'arrivée, eh bien même si on n'a qu'un seul pion passé, on y arrivera. Alors comment faire? Il faut faire le double levier. Il faut jouer B6 pour éviter que la position se fige. Par exemple, si on joue à 6, les noirs peuvent prendre, et si on reprend, eh bien ça se bloque. Et même le roi noir est plus proche que le roi blanc d'ailleurs. Il pourrait tout de suite venir en F6 et essayer d'aller gagner le pion C pour obtenir un pion passé. Donc le bon coup ici c'est B6, parce que là les noirs ne peuvent pas bloquer la situation. Si un pion avance, on va prendre l'autre. Donc les noirs vont devoir prendre. Et quand les noirs vont prendre, ils vont créer un pion candidat chez les blancs. Par exemple, si les noirs prennent avec le pion A7, c'est le pion A5 qui devient un pion candidat parce qu'il n'y a pas de pion face à lui. Mais qui bloque l'avance de ce pion? C'est le pion B7. Donc on va faire ce qu'on appelle un sacrifice de déviation. On joue C6 pour dévier le pion B7. Et le pion B7 est obligé de prendre, sinon c'est lui-même qui sera victime du pion C6. Et après la prise, le chemin est assuré. Et vous voyez, les noirs ont 3 pions passés, mais ils sont trop éloignés de la case d'arrivée. Et comme le roi noir est également écarté, ça permet au pion d'arriver et de faire dame. Si après B6, les noirs prennent du pion C7, c'est le pion C5 qui est le pion candidat. Donc on joue cette fois-ci A6 pour dévier le pion B7 et on joue C6. Et on va avoir la dame.
Regardez ce diagramme, eh bien, on n'a pas de majorité. Il y a bien 4 pions contre 4. Mais on a l'avantage d'espace et le roi noir est éloigné. Donc, on va pouvoir essayer de créer un pion passé et de gagner. Comment on va faire? On va commencer par F5. En réalité, on peut commencer par G5 également, c'est symétrique. Mais regardons après F5. On sait déjà que les noirs ne peuvent pas prendre. Parce que si les noirs prennent, on reprend, et les blancs tiennent un pion candidat, ils vont jouer E6 et ils auront leur pion passé. Par exemple, roi C4, E6, pion prend, et on voit bien que le roi noir ne peut pas rentrer dans le carré, donc le pion va faire dame. Donc après cette poussée en F5, eh bien les noirs vont tenter de rapprocher leur roi. Et là, on va pas prendre en E6 parce que les noirs vont stabiliser les choses, mais on va jouer G5. Et on va s'apercevoir que les noirs ne peuvent pas prendre ni le pion F5 ni le pion G5 parce qu'ils vont offrir un pion candidat et les blancs pourront créer un pion passé. Par exemple, si les noirs prennent en F5, c'est le pion E5 qui devient pion candidat. F7 le bloque. Donc on joue G6 pour débloquer, pour dévier le pion, et on avance E6. Et si les noirs prennent en G5, c'est le pion H5 qui devient candidat, donc on joue F6. Et après la prise, H6, et dans 2 cases, on fait une dame. Donc après avoir joué F5 et après avoir joué G5, le roi va encore s'approcher. Et maintenant, on joue F6. Si les noirs font rien, on va prendre le pion G7, donc ils sont bien obligés de réagir. S'ils prennent en F6, on prend en H6, et c'est toujours pareil, le pion ira à dame. Et si les noirs jouent G6, on a plein de façons de gagner, on peut prendre en H6, on peut même prendre en G6, et après la reprise, jouer par exemple F7, ou prendre en H6. Il y a plein de façons ici d'avoir son pion passé qui va à dame. Maintenant, on va regarder les pions passés liés contre les pions électriques. Qu'est-ce que c'est que les pions passés liés? On en a un peu discuté. C'est 2 pions qui sont côte à côte et qui se protègent mutuellement. Ça veut dire que le roi blanc peut les bloquer, mais il ne peut pas les attraper. On va voir que pour les pions électriques, c'est la même chose. Le roi noir pourra les bloquer, mais il ne pourra pas les attraper, bien que ces pions ne se protègent pas. On va essayer de comprendre. Le roi blanc vient en B3. Le roi noir va venir attaquer un des pions électriques. Du coup, les blancs vont avancer l'autre pion. Et là, le roi noir ne peut pas prendre, sinon il ne sera plus dans le carré et le pion ira faire une dame. Donc qu'est-ce que vont faire les noirs? Eh bien, ils vont jouer roi F6. Les blancs vont pas avancer le pion F5, sinon il se fait attraper. Par exemple, F5, on prend, et sur H6, le roi noir rentre dans le carré et pourra éliminer le pion. Et les blancs vont pas non plus jouer H6 parce que le roi noir pourra venir en G6 et éliminer le pion. Donc le mieux pour les blancs, c'est de revenir en A2. Et pas de prendre le pion B4, sinon le pion A3 va avancer et ça fera une dame. Donc le roi vient en A2. Le roi noir pourrait revenir en F5 et ça ferait match nul. Roi F5. Si le pion avance, le roi revient en G6 et il arrête ce pion. Donc par exemple roi B3 et on revient en F6. Et vous voyez, ça fait match nul. Les deux rois vont s'approcher des pions mais ne pourront jamais les attraper. Maintenant, le joueur avec les noirs peut quand même se tromper. Par exemple, imaginons qu'ils viennent en G7. On avance le pion. Le roi noir peut à nouveau attaquer un pion. L'autre pion électrique avance et le roi noir ne peut pas attraper, donc il vient en F7. Le roi blanc vient en B3 et là, le roi noir doit absolument retourner en F6 et ne pas aller en G8. Tout à l'heure, ça permettait de faire le match nul, mais pas lorsque les pions arrivent sur la 6e rangée. Il faut absolument que le roi noir vienne en F6. Si le pion avance, on va l'arrêter. Et si le roi blanc vient en A2, on retourne en F7. Donc le roi blanc doit utiliser les cases A2 et B3 et le roi noir les cases F7 et F6. Par contre, si le roi noir vient en G8, ça va perdre. Pion F6. Et maintenant, dès que le roi noir s'approche d'un des pions électriques, l'autre avance et le roi noir ne peut plus reculer et ne peut plus empêcher la promotion du pion. Si le roi noir vient en F7, H7. Et c'est pareil, si le roi vient en F8, il y aura H7 de toute façon, et vous voyez, c'est le blocage. Les blancs vont avoir une dame. Qu'en est-il lorsque les pions sont séparés de 2 cases? C'est intéressant. Donc les noirs, ils ont toujours les pions passés liés. On sait que le roi blanc pourra les bloquer, mais pas attraper les pions. Il va jouer roi B3, roi A2. Il va osciller entre ces 2 cases. Mais le roi noir, lui, va pouvoir gagner les pions. Quand les pions sont côte à côte, les pions passés liés, on peut les bloquer. Quand les pions sont séparés d'une case, comme les pions électriques qu'on a vus précédemment, on peut les bloquer. Quand ils sont séparés de 2 cases, les pions peuvent être non seulement bloqués, mais même éliminés. Par exemple, si le roi vient en B3, le roi noir va venir attaquer le pion H4. Si le roi blanc recule en A2, on pourra prendre le pion, et si le pion avance, le roi noir est dans le carré, il récupérera l'autre pion. Donc les blancs vont peut-être jouer E5. Et là, le roi noir ne doit pas prendre le pion H4, sinon il n'est pas dans le carré. Donc le roi noir, il doit venir en G6. Avancer le pion en H5 donne le pion au noir, et ils sont ensuite dans le carré. Donc qu'est-ce que vont faire les blancs?
Ils vont pas jouer au 6 non plus, roi F6 et le roi noir sera dans le carré. Les blancs vont attendre. Mais là, le roi noir va venir en F5 attaquer le pion. Et même s'il y a H5, il prend. Et même s'il y a H6, regardez le carré. Le roi rentre dans le carré. Et le roi peut arrêter et éliminer tous ses pions. Alors il y a un danger quand même. Celui de bloquer complètement le roi. Par exemple, si le roi vient en B3, le roi noir va venir s'approcher bien sûr pour aider les deux pions, mais il ne faudra pas jouer trop vite. Regardez, ça gagne pour les noirs, mais il ne faut pas jouer trop vite. Roi F6, roi B3, roi E5, roi A2. Pourquoi? Parce que le roi, il est proche du coin, et donc il n'a pas beaucoup de cases. Si vous le bloquez complètement, ça fera une situation de patte. Ça provoquera le match nul. Roi D4, roi B3, par exemple roi D3, roi A2, roi C2, roi A1. Si vous avancez le pion en B3, c'est le blocage complet, c'est match nul. Donc il ne faut pas jouer ça. Alors par exemple, on va jouer roi B3, roi B1, A2 échec, roi A1. Et là, si on joue roi A3, c'est le blocage complet et c'est encore match nul. Vous voyez, il y a des dangers. Non, là, il faut jouer roi C2. Souvent, il faut accepter de perdre l'un des pions pour assurer l'avance de l'autre. Et le roi blanc peut strictement rien faire contre l'arrivée de la dame. Et ça finira par l'échec et mat. Alors qu'en est-il lorsque les pions sont séparés de 3 cases? On sait que lorsque les pions sont côte à côte, on peut les bloquer, mais pas les éliminer. Lorsqu'ils sont séparés d'une case, les pions électriques, on peut les bloquer, mais pas les éliminer. Lorsqu'ils sont séparés de 2 cases, non seulement on peut les bloquer, mais on peut aussi les éliminer. Mais lorsqu'ils sont séparés comme ça de 3 cases, on ne peut pas les bloquer. Les blancs gagnent forcément. Regardez, par exemple, j'avance le pion en D5. Si le roi vient en H5, le pion avance et le roi noir ne sera pas dans le carré, donc il va venir peut-être en F6. On avance l'autre. Le roi peut venir attaquer le pion, mais on avance H6. Et si le roi prend le pion H6 va aller à dame, et si le roi joue F6, pion D6, il est totalement débordé, ça perd. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura donné des notions suffisantes, des notions de base, pour mieux jouer vos finales de roi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces et des commentaires, de partager la vidéo, ça aide vraiment ma chaîne à se faire connaître. Vous pouvez aussi également me soutenir, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos d'apprentissage. Au revoir à tous!